Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Lancez-vous dans la grande aventure de l'entreprise, comme chaque dimanche, avec Thomas Binet. Aujourd'hui, on parle de quoi, Thomas ? Eh bien, Jean-Marie, on va commencer avec la saga de la semaine. On va raconter l'histoire de Danone et comment se lancer dans un business qui est celui d'Edouard Sartorius, qui est notre invité fondateur de Belvéo. Il fait du mobilier de jardin. Il fait également, voyez-vous, des parasols qui ne se cassent pas. L'été arrive, il va falloir préparer. Oui. Et puis, on diversifiera nos sources de revenus. Pourquoi et comment diversifier les sources de revenus de son entreprise ? Justement, ça sera un prolongement du propos avec notre invité. Absolument, mais tout de suite, on commence comme chaque semaine, en partenariat avec le magazine Entreprendre, par nous raconter une saga, une marque qu'on a tous croisée dans nos frigos, qu'on a tous goûté, probablement. Danone, derrière le yaourt, il y a une histoire, Thomas, que vous allez nous raconter. Première question, comment ça a commencé ? L'aventure Danone démarre au début du XXe siècle. À cette époque, la malnutrition est un fléau, notamment chez les enfants. Un homme, Isaac Carasso, d'origine grecque, installé à Barcelone, s'en émeut. Il voit dans le yaourt une solution pour améliorer la santé digestive. Il crée alors son propre yaourt et le vend, tenez-vous bien, en pharmacie. Exactement, mais comment Danone va passer d'une petite fabrique de yaourt à une multinationale ? Tout s'accélère dans les années 70, Jean-Marie. Daniel Carasso rencontre Antoine Riboud, patron du groupe BSN, qui produisait alors du verre. Ensemble, ils fusionnent en 73 et créent un groupe unique, capable de maîtriser à la fois le contenant et le contenu. Danone s'impose alors non seulement dans les produits laitiers, mais aussi dans l'eau, la nutrition infantile et même la nutrition médicale. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait vibrer Danone ? La marque a intégré le statut de société à mission en 2021, une première pour une entreprise cotée. Et côté produit, Danone mise sur le végétal après l'acquisition de White Wave et Alpro. Elle propose des gammes végétales qui cartonnent, sans oublier qu'elle a été partenaire officielle des Jeux Olympiques de Paris 2024. Un clin d'œil à son engagement pour la santé et l'alimentation. Mangerbouger.fr en quelque sorte. Tout de suite, Thomas, on accueille votre invité Edouard Sartorius. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Président de Belvéo, entreprise créée en 2011, spécialisée dans la fabrication de parasols brevetés anti-vent. Et vous faites aussi du mobilier de jardin. Vous allez nous être très utile pour ce printemps bien avancé. Et cet été qui s'approche, vous êtes l'invité de Thomas Binet. En 2011, un inventeur à Aix-en-Provence invente un parasol résistant à 80 km de rafale. Il dépose son brevet. Ainsi commence l'histoire de Belvéo. Et la suite, c'est quoi ? La suite, c'est que l'entreprise a développé un produit extraordinaire qui résiste à des rafales de 80 km/h et qui donc résout un problème super récurrent pour tout le monde dans les jardins. Le Mistral. Le Mistral, exactement, surtout dans le sud-est, mais aussi partout où il y a du vent. Et moi, je me suis intéressé à cette entreprise en fin 2018. Et c'est à ce moment-là que je l'ai reprise pour la développer. Alors justement, vous rachetez l'entreprise en 2019 alors que vous étiez salarié chez Danone. C'est un petit clin d'œil sur notre chronique d'avant, à Londres. Pourquoi ce changement de cap dans votre carrière alors que rien ne vous y prédestinait ? Effectivement, rien ne m'y obligeait en tout cas, mais j'ai décidé entre Danone en fait et cette expérience-là, j'ai travaillé dans une autre entreprise qui vendait des produits pour la maison et pour le jardin, et c'est dans ce contexte-là, dans ce marché en général, que je me suis rendu compte qu'il y avait des sujets de durée de vie des produits à l'extérieur. Les produits sont soumis aux aléas climatiques et c'est très difficile d'avoir des produits qui durent longtemps. Et donc c'est au hasard d'une rencontre que je suis tombé sur ce fameux brevet qui permet au parasol de s'adapter au vent fort et que je me suis dit voilà une matière première, en tout cas un petit joyau, une pépite pour développer une marque qui sera centrée sur ce sujet de durée de vie des produits. Alors justement, je voudrais qu'on s'intéresse un peu à votre produit parce qu'il est assez bluffant quand on le regarde. Mais quelles sont les particularités de ce produit justement ? Alors on a dit que c'était résistant à des forts vents, mais au-delà de ça, comment est-il construit ? Ouais, alors le principe du brevet justement, c'est d'avoir 2 séries de baleines. Les baleines, c'est les tiges sous la toile du parasol. Il y a des baleines rigides comme sur tous les parasols classiques, mais en plus de ça, il y a des baleines souples qui sont intégrées dans la toile avec une longue fermeture éclair avec une poche. Et ça fait que quand il y a un petit coup de vent, ça se soulève un peu comme une feuille. Et quand il y a un vent fort continu, la toile se met en torche au-dessus de la structure. Ça réduit très fort la prise au vent et puis ça ne casse pas. Et c'est 100% réparable au cas où ? Exactement. En plus de ça, puisque le produit totalement indestructible n'existe pas, on a des produits qui sont 100% réparables et puis on stocke les pièces détachées, on fait des tutos vidéo pour aider les gens à réparer leurs produits. Et donc ça coûte pas cher de garder son produit très longtemps. Alors justement, ce qui n'a pas de prix a forcément un coût. Le prix d'un parasol de cette nature, c'est combien ? Ouais, effectivement. Donc sur un grand parasol déporté 3 mètres sur 3 mètres, on est sur un produit à peu près à 400 €, 500 € avec les accessoires. Votre ferme intention, depuis ce rachat, c'est de développer votre structure. Vous commercialisez vos produits en France, en Espagne et au Royaume-Uni. Vous êtes présent dans 150 points de vente et sur belvéo.fr. J'ai à peu près bien résumé votre formule de diffusion. Exactement.
On a belveo.fr et puis un site par pays, donc Espagne et Royaume-Uni aussi. Et donc la volonté, c'est d'aller à la conquête d'autres pays ou de rester sur ces 3 pays ? Oui, en fait, deux choses. On a vraiment l'opportunité de devenir beaucoup plus fort dans chaque pays dans lesquels on est. On est petit vraiment en Espagne et au Royaume-Uni. Je pense qu'on commence à faire partie des leaders en France. Et puis évidemment, on se sent appelé à distribuer dans d'autres gros marchés pour répéter cette même histoire. Alors j'ai relevé que vous réalisez 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous confirmez le montant ? Ouais, c'est ça. Mais surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que vous êtes rentable depuis le premier jour. Ce qui est rare pour une entreprise. C'est quoi la recette ? Je ne sais pas si j'ai une recette pour tous les entrepreneurs, mais ce que je peux vous raconter, c'est que moi, j'ai pas eu le choix, ou en tout cas, je me suis pas autorisé d'alternative. J'y ai littéralement pas pensé, pour être très franc avec vous. Quand j'ai découvert ce brevet, j'ai dû m'endetter pour le racheter, et j'ai considéré que j'avais pas d'autre choix que de rembourser mes dettes avec mes revenus. Et donc, quand mon entourage, à juste titre, me disait « Édouard, ton enjeu, c'est de t'entourer, c'est ça qui va faire que tu réussis ou pas », moi, je leur répondais, et j'avais à moitié raison, à moitié tort. Je pense pas. Je pense que je dois d'abord réussir tout seul, parce qu'en fait, il n'y a pas à manger pour 2 sur ce projet. Et une fois qu'on arrivera à donner à manger à plusieurs personnes, et ben là, je pourrais recruter. Et donc, très vite, je leur ai dit, vous avez raison, je souhaite recruter quelqu'un pour m'aider. Et puis ça s'est enchaîné. Alors, la complexité de votre business, on va dire, c'est que vous faites 80% de votre chiffre d'affaires en 4 mois, en raison de la saisonnalité donc de vos produits. Comment se protège-t-on de cette situation ? Parce qu'il suffit en plus qu'on ait un printemps ou un été maussade, il est sûr que ça va avoir des résonances sur votre chiffre d'affaires. Ouais, effectivement, et vous mettez le doigt sur le principal problème de notre business aujourd'hui. Pour être très franc, j'ai pas la solution miracle. Il y a une solution, c'est de commencer à commercialiser dans l'hémisphère sud. Mais ça prend du temps de devenir gros dans un pays. L'autre possibilité, c'est de faire des produits qui ont une saisonnalité qui est un peu moins forte. Mais aujourd'hui, pour être franc avec vous, on est encore très exposé à cette saisonnalité. Et puis vous êtes passé dans Qui veut être mon associé sur M6 dans cette saison qui vient de s'achever. Vous n'avez pas réussi à les convaincre, pour ceux qui ont vu le passage, et pour autant vous n'êtes pas déçu de votre passage. Ouais, je suis pas déçu parce que j'ai beaucoup appris. Sincèrement, j'ai eu des avis d'entrepreneurs, d'investisseurs vraiment avisés. Ils étaient unanimes sur un point de vue stratégique, et ça m'a fait beaucoup réfléchir, beaucoup retravailler ma stratégie, beaucoup aller chercher de la donnée pour nourrir mes réflexions, mes intuitions. Et donc, de ce point de vue-là, c'est très utile. Et puis l'autre raison, c'est que pour être tout à fait honnête, j'avais pas besoin de l'argent que je venais lever. Je cherchais un partenaire stratégique pour m'accompagner sur les 10 prochaines années. Et ça, c'est encore possible. Rien n'est pas forcément avec eux, j'ai bien compris. Mais en revanche, la porte est ouverte pour en trouver d'autres. Exactement. Merci à vous, Édouard Sartorius. Merci et bravo. Je rappelle que vous êtes le président de Belveo. Tout de suite, on explique quelque chose. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. On parle de diversification des sources de revenus. Alors pas pour vous particulier, mais pour votre entreprise. C'est important aussi. Pourquoi est-ce qu'on nous répète sans cesse, Thomas, qu'une entreprise doit diversifier ses sources de revenus ? En fait, miser sur une seule source de revenus, et ça donne un prolongement d'ailleurs à notre interview de l'instant, c'est comme jouer quand même un peu à la roulette avec son avenir. Si cette source se tarit, un client qui disparaît, un marché qui s'effondre ou une nouvelle réglementation, il ne faut jamais sous-estimer ce dernier point, l'entreprise se retrouve en grande difficulté, parfois du jour au lendemain. Alors concrètement, diversifier, ça veut dire quoi ? C'est lancer plein de produits différents ? Non, pas forcément. Diversifier, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Par exemple, vendre un même produit via plusieurs canaux, boutique physique, boutique en ligne, marketplace, ou bien proposer des services complémentaires, créer des abonnements, des partenariats stratégiques. L'idée, c'est d'éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier. Oui, est-ce que ça concerne seulement les grandes entreprises ou c'est valable aussi pour les petites ? Soyons clairs, c'est valable pour tout le monde. Une petite entreprise qui ne dépend que d'un seul gros client est forcément très vulnérable, tandis qu'une entreprise qui a plusieurs clients, plusieurs canaux de vente ou plusieurs offres sera beaucoup plus résiliente face aux imprévus. Donc, diversifier, c'est une assurance, en gros, contre les coups durs. Exactement. Diversifier, c'est anticiper l'imprévisible. Et dans un monde qui change vite, si vite, c'est ce qui fait souvent la différence entre survivre et disparaître. Bon, c'est bien noté. On va le méditer maintenant. Merci beaucoup, Thomas Binet. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant. On va placer notre argent. On va se poser la question, vous voyez, fin de carrière, cumuler emploi et retraite. C'est un autre débat. Tout de suite, on cotise. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet.